Notre conception de la démocratie, ça n'est pas une démocratie multiculturelle ou communautaire. Parce qu'il n'y a qu'une seule nation, qu'un seul peuple. Il n'y a pas un peuple qui porte un voile et un peuple qui n'en porte pas. Il y a un amendement déposé par le MoDem qui visait à interdire le port du voile par les assesseurs. On se souvient, on va voir si possible la photo de Jordan Bardella qui avait mis ce sujet sur le tapis. Osez dire dans cet hémicycle qu'aujourd'hui la France n'est pas multiculturelle. Je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais clairement, vous ne vivez pas dans le même pays que moi. Et j'espère que vous avez honte de ce que vous dites. Personnellement, vous me donnez envie de vomir. Il n'y a pas de problème de prosélytisme dans les piscines, comme c'est le cas à Grenoble. Il n'y a pas de problème dans les bureaux de vote. Circulez, il n'y a rien à voir. On ne change rien, on ne bouge rien et on se donne rendez-vous à la prochaine attaque terroriste. J'ai même presque envie de ne pas faire de commentaires tellement je trouve ça pathétique de la part d'Éric Ciotti. Nous ne faisons pas une loi contre les musulmans. Il est obsédé par la question des musulmans dans notre pays. Nous faisons une loi contre toutes les formes de radicalisation. Il a comparé à des assassins. Je suis scandalisée pour cette dame. Moi, je veux rendre hommage à cette dame. Et on devrait avoir plus de bénévoles qui se lèvent, quel que soit ce qu'ils ont ou pas sur la tête, pour venir tenir les bureaux de vote. Peut-être qu'avec plus de dames comme elle et moins de gens comme vous, la démocratie s'en porterait mieux. Réaction de Marlène Schiappa face à Éric Ciotti est profondément scandaleuse. Voilà, je trouve que, encore une fois, elle fait de la politique, mais du coup, elle se rend complice de ce genre d'attitude. Et je suis candidat à la présidentielle, effectivement, avec cette primaire écologiste en septembre. Je suis candidat à l'élection présidentielle parce que j'aime la France, sa diversité, ses terroirs, son modèle social et républicain, et que je veux la servir. Engagé à soutenir celui ou celle qui sortira victorieux des primaires, si c'est pas vous? Je ne suis pas Manuel Valls, moi. Donc, effectivement, quand je suis engagé quelque part, je suis loyal. C'est ceux qui disent je joue, mais si je gagne, j'irai jouer ailleurs. Non, nous faisons partie. La politique est un exercice éminemment collectif. Vous ne voulez plus rien avoir à faire avec les écologistes aujourd'hui, politiquement parlant? Moi, je défends l'écologie. Mais pas à travers un parti. Non, plus à travers un parti, parce que je pense encore une fois qu'il faut s'émanciper de cela. Ça ne veut pas dire que, heureusement que les écologistes sont là. D'ailleurs, si on les avait écoutés depuis longtemps, on n'en serait pas là. Mais ce sujet est trop grave, trop complexe pour simplement être traité par une seule formation. On ne peut pas faire un pari sur le résultat des élections présidentielles. La maison d'édition Albin Michel a fait son annonce dans un communiqué. Elle ne publiera pas le prochain livre d'Éric Zemmour, prévu pour la rentrée, en raison de ses ambitions politiques. Nous avons eu un échange très franc avec Éric Zemmour qui m'a récemment confirmé son intention de s'engager dans la présidentielle et de faire de son prochain livre un élément clé de sa candidature. Censure ? Il y a quelqu'un derrière la décision d'Albin Michel ? Je crois que dans notre pays, les éditeurs sont plutôt des femmes et des hommes libres. Et un éditeur peut décider ou pas d'éditer quelqu'un qui est aujourd'hui un homme politique. Et Éric Zemmour est un homme politique accessoirement multicondamné. Et par solidarité, Philippe de Villiers quitte à son tour Albin Michel pour dénoncer ce qu'il appelle la censure d'Éric Zemmour pour l'édition de son prochain livre. Éric Zemmour vient de faire un communiqué à l'AFP. Il dit qu'il n'a jamais dit à son éditeur, Albin Michel, qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Il dément formellement ce que dit Albin Michel. Par ailleurs, Albin Michel est très inélégant de dire il nous a dit qu'il serait candidat, comme si en fait, il dévoilait une annonce de candidature à sa place. Pour la deuxième année consécutive, vous ne verrez pas ces images à Lille en septembre. Hier, les Lillois ont appris l'annulation de la grande braderie. Donc c'est effectivement toujours un crève-cœur pour moi, pour vous tous j'imagine, et pour tous les habitués de la braderie. J'étais contre l'obligation et il me semble que maintenant, on a atteint le niveau où en tout cas on doit envisager une obligation au niveau des soignants.